C'est en 1990 que le concept de la société civile naît dans la plupart des pays africains. En Côte d'Ivoire, c'est à l'orée du multipartisme que la société civile s'est fortement développée en termes d'influence et de capacité d'intervention. À certains moments donnés de la vie de notre pays, il y a des organisations qui sont mobilisées, qui ont permis de changer les choses. Vous vous souvenez de 1992, lorsque le professeur Denis Segui et nos illustres anciens se sont mobilisés pour que la Côte d'Ivoire puisse avoir le multipartisme. Vous comprenez que ça a été aussi un moment fort de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et là, il y avait des organisations civiles telles que la Ligue ivoirienne des droits de l'homme. La société civile, de façon générale, se définit comme étant ce qui n'est pas la société politique. Donc lorsqu'on retire la société politique, tout ce qui reste est considéré comme société civile. Mais il y a eu dans l'évolution l'apparition d'une nouvelle variante de la société civile qui est incarnée par les ONG. Cette réalité-là est relativement jeune. Défenseurs des droits de l'homme, ONG, syndicats, associations ou organisations, quel que soit le nom qu'ils se donnent, les acteurs de la société civile partagent tous un même idéal. Par essence même, la société civile est différente des partis politiques. Parce que les partis politiques sont les régulateurs, alors qu'une société civile se veut l'interface entre les populations, la base et l'État. La société civile a une mission de contre-pouvoir pour veiller à ce que celui qui est au pouvoir n'abuse pas du pouvoir. Faire connaître et mieux représenter les intérêts des citoyens auprès de l'État, c'est le rôle des structures de la société civile. Dans l'exécution de sa mission, son indépendance doit être préservée. Une indépendance qui est souvent pointée du doigt par les populations. Il y a certaines organisations, malheureusement, qui sont de connivence avec certaines chapelles politiques qui, à la fin de l'année, font des rapports qui font la part belle à certaines obédiences politiques. Elle ne joue pas le rôle, n'est-ce pas, qu'elle devrait jouer, parce que quand on voit en Europe, ce sont ces organisations-là, n'est-ce pas, qui obligent nos dirigeants de pouvoir regarder le peuple comme il se doit. Mais quand on voit un peu tout ce qui se passe, on a l'impression même que c'est des clubs d'amis. De plus en plus, on constate des violences faites aux enfants, la maltraitance sur les enfants, la maltraitance même sur les femmes qui souffrent en silence et tout ça. Alors, on ne voit pas le rôle véritable des ONG. Il faut le reconnaître, ils sont beaucoup influencés par les politiques politiques. Accusés à tort ou à raison de faire le jeu des pouvoirs publics, la société civile s'en défend. Il peut arriver qu'un parti politique et une organisation de la société civile aboutissent au même résultat dans une analyse. Mais ça ne veut pas pour autant dire que ces deux entités-là font le même travail. Dans les missions et dans les objets, naturellement, il peut arriver des moments où il y a une sorte de collision. Société civile et partis politiques, pour l'un comme pour l'autre, c'est un engagement commun qui les lie, à savoir le bien-être des populations. Je retiens que c'est peut-être les gens qui veulent discréditer la société civile et qui pensent qu'elle est manipulable. Mais il faut voir la justesse des problèmes que la société civile pose. Si vous avez un projet de loi à l'Assemblée nationale, la société civile, une organisation de la société civile peut avoir un avis à donner. Mais évidemment, l'organisation ne sera pas entendue par l'hémicycle ou par le Sénat. Donc, dans ce cas, l'organisation approche un parti politique qui est un groupe parlementaire ou un député tout simplement pour porter sa voix. C'est pareil au niveau politique. Donc, il y a une collaboration nécessaire qui s'impose. L'indépendance dans l'action, la société civile la revendique. La société nous juge. Donc la société est bien placée pour voir que celui-là, il dit il est société civile, mais en la vérité, il est vendu. La société va le sanctionner. Ce sont les organes de la société civile qui doivent se positionner comme lanterne en remplissant des fonctions assez claires, sans se compromettre, en faisant des propositions, de sorte que la société se porte mieux. Pour la force qu'elle représente, la société civile est encouragée à œuvrer pour la cohésion sociale.
J'exhorte surtout la société civile à œuvrer dans cette recherche de la cohésion sociale qui est très important, qui doit servir de ciment entre les différentes populations. C'est donc à juste titre que la société civile participe au dialogue politique qui est aujourd'hui à sa 5e phase. Ce dialogue politique signifie simplement que la Côte d'Ivoire est un pays de dialogue. Les sujets sont débattus sans a priori aucun. Le plus important, c'est qu'au sortir de ce dialogue, la Côte d'Ivoire puisse aller vers la réconciliation nationale. ONG, associations, organisations, pour ne citer que celles-là, ces structures de la société civile travaillent de façon bénévole et beaucoup parmi elles bénéficient d'aides extérieures.